Toute la famille a été invitée au mariage de ma sœur à la plage, sauf moi. Ma mère a dit, tu ne ferais que mettre tout le monde mal à l'aise. J'ai hoché la tête et j'ai répondu, je comprends. 2 mois plus tard, quand la vidéo de mon propre mariage secret est devenue virale en ligne. Tu ne fais que mettre tout le monde mal à l'aise. La voix de ma mère a fendu l'air de la cuisine comme une lame, ces mots prononcés avec cette froideur calculée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Je suis resté là, ma tasse de café à la main, observant la vapeur s'élever du liquide sombre pendant qu'elle continuait à arranger des fleurs pour ce qui me semblait être la 100e discussion sur les centres de table ce mois-ci. Je comprends parfaitement, ai-je répondu, en posant la tasse avec un calme délibéré. Je m'appelle Sophie et j'ai 27 ans. Je travaille comme photographe indépendante à Lyon, spécialisée dans les mariages à l'étranger et les shootings éditoriaux. Mon travail m'a emmené dans des endroits incroyables à travers le monde, capturant des moments de pure joie et d'amour pour des couples qui me confient leurs souvenirs les plus précieux. Ce qui rend cette conversation particulièrement amère, c'est que j'ai photographié plus de 200 mariages, mais que je n'assisterai pas à celui de ma propre sœur. Tant mieux, a dit ma mère, sans même daigner lever les yeux de ses fleurs. La journée d'Hélène doit être parfaite, et tu sais comment tu peux être parfois. Comment je peux être parfois? Cette phrase m'avait suivi à travers l'enfance, l'adolescence, et apparemment jusqu'à ma vie d'adulte. C'était un euphémisme pour dire que j'étais trop grande, que j'avais des opinions trop tranchées, que je réussissais trop bien, ou que j'étais trop quoi que ce soit qui pourrait faire de l'ombre à ma sœur cadette, Hélène. À 24 ans, Hélène avait toujours été l'enfant prodige de la famille. Elle était menue là où j'étais grande, douce là où j'étais directe, et surtout, elle avait choisi le bon type de vie selon mes parents. Hélène allait épouser Benoît, un agent immobilier qu'elle avait rencontré par des amis. Leur mariage était prévu dans un complexe hôtelier de luxe sur la Côte d'Azur, avec 200 invités, un quatuor à cordes, et suffisamment de roses blanches pour remplir une serre. Chaque détail avait été discuté à n'en plus finir lors des dîners du dimanche, de la nuance d'ivoire de sa robe au profil de saveur du dîner en 7 services. La liste des invités est déjà si serrée, a continué ma mère, me regardant enfin avec ses yeux bleu pâle qui n'avaient jamais semblé me voir correctement. Hélène voulait vraiment inclure certains de ses amis d'université, et tu sais comment sont ces lieux de réception avec le nombre d'invités. J'ai de nouveau hoché la tête, bien que nous sachions toutes les deux qu'il ne s'agissait pas de la capacité du lieu. Il s'agissait du même schéma qui avait défini ma relation avec ma famille d'aussi loin que je me souvienne. Quand Hélène a eu son bac, on m'a demandé de ne pas parler de ma bourse en photographie pour ne pas qu'elle se sente mal à propos de ses notes. Quand elle s'est fiancée, on m'a dit de garder ma propre relation avec Lucas discrète parce qu'elle avait besoin de temps pour être le centre de l'attention. Lucas. Rien que de penser à lui réchauffer ma poitrine d'une manière qui n'avait rien à voir avec le café. Nous étions ensemble depuis 3 ans, nous nous étions rencontrés lorsque j'avais photographié le mariage de sa sœur à Barcelone. Il était directeur de la photographie et réalisateur de documentaires, partageant son temps entre Paris et partout où ses projets l'emmenaient dans le monde. Ma famille l'avait rencontré exactement 2 fois, le traitant à chaque fois avec le genre de désintérêt poli qu'il réservait à mes réussites professionnelles. C'est quand déjà, le mariage d'Hélène? Ai-je demandé, bien que je connaisse parfaitement la réponse. Le 15 octobre. La cérémonie commence à 16 h, et nous faisons les photos sur la plage au coucher du soleil. La voix de ma mère s'adoucissait quand elle parlait des projets d'Hélène, comme elle ne le faisait jamais en discutant de mon travail. Elle va être absolument magnifique. La grand-mère de Benoît la laisse porter les perles de famille. Le 15 octobre. J'ai soigneusement noté cette date, mais pour des raisons que ma mère ne pouvait imaginer. Ça a l'air magnifique, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je voulais qu'Hélène soit heureuse. Le problème n'était pas ma sœur elle-même, mais la façon dont ma famille avait créé cette dynamique où une seule d'entre nous pouvait briller à la fois, et ce n'était jamais mon tour. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lucas. La réunion s'est super bien passée. Milan confirmé pour octobre. Tout va toujours bien de ton côté? J'ai souri, tapant rapidement une réponse. Timing parfait. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec ma mère. Le mariage sera photographié par quelqu'un du complexe hôtelier, a dit ma mère, me ramenant à la conversation. Ils font un travail magnifique, très traditionnel et élégant. Traditionnel et élégant, contrairement à mon style, qui avait été décrit dans les magazines comme audacieux, cinématographique et émotionnellement brut. Je me spécialisais dans la capture des moments entre les moments, les larmes de joie quand personne n'était censé regarder,
les rires spontanés pendant les pauses formelles. Mon portfolio avait été présenté dans plusieurs publications internationales, et mon carnet de commandes était plein pour les 2 dernières années. Je suis sûr qu'ils feront un travail charmant, ai-je dit. Ma mère m'a enfin regardé directement, étudiant mon visage comme si elle cherchait des signes du drame qu'elle attendait. Tu prends ça très bien. J'avais peur que tu fasses une scène. Faire une scène. Voilà encore. Cette supposition que ma réaction naturelle à la déception serait une sorte d'explosion théâtrale. J'avais appris il y a des années que réagir émotionnellement aux décisions de ma famille ne faisait que renforcer leur conviction que j'étais trop dramatique, trop sensible, trop tout. Pourquoi ferais-je une scène? Hélène mérite d'avoir exactement le mariage qu'elle veut avec exactement les personnes qu'elle veut là. Quelque chose a vacillé sur le visage de ma mère, presque de la surprise. Elle s'était préparée à des larmes, des disputes ou des supplications. Mon acceptation calme semblait la déstabiliser plus que la colère ne l'aurait fait. Eh bien, tant mieux. Je suis contente que tu comprennes. J'ai pris ma tasse de café et me suis dirigé vers la porte. Je devrais y aller. J'ai un appel client dans 1 heure. Un autre mariage? A-t-elle demandé, et je pouvais entendre le léger mépris dans son ton. En fait, oui, un très spécial. Ce soir-là, assise sur le balcon de mon appartement, j'étais en appel vidéo avec Lucas, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Lyon dans des teintes d'or et de rose. Il était dans sa chambre d'hôtel à Milan, les lumières de la ville scintillant derrière lui alors qu'il expliquait la logistique de son dernier projet documentaire. Alors, nous avons bien le feu vert pour filmer à la villa? Ai-je demandé. Absolument. Giuseppe est ravi de nous accueillir. Il dit qu'octobre est le moment parfait pour la lumière que tu veux. Lucas s'est adossé à sa chaise, ce sourire familier jouant au coin de sa bouche. Tu es sûr de ça, mon amour? C'est une grande étape. J'ai pensé aux mots de ma mère, aux décennies passées à me sentir de trop gênante, trop maladroite pour le récit familial. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Les semaines qui ont suivi cette conversation avec ma mère se sont écoulées dans un tourbillon de planification minutieuse et de préparation discrète. J'ai continué ma routine habituelle, photographiant une séance de fiançailles dans les Alpes, retouchant des photos pour des clients et dînant avec mes parents tous les dimanches comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé, d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. As-tu réfléchi à ce que tu feras pendant le mariage d'Hélène? A demandé mon père un dimanche soir au dîner. Il coupait son steak avec la même précision méthodique qu'il appliquait à tout dans sa vie de comptable. Peut-être prendre de petites vacances. Tu travailles tellement. Mon père, Daniel, avait toujours été le plus doux de mes 2 parents, bien que doux soit relatif quand il s'agissait de la dynamique familiale. Il ne m'excluait pas activement comme le faisait ma mère, mais il ne remettait jamais en question ses décisions. C'était un homme qui valorisait la paix avant l'équité, ce qui signifiait que j'avais appris très tôt à ne pas m'attendre à ce qu'il prenne mon parti en cas de conflit. En fait, je prévois une petite escapade, ai-je dit en enroulant des pâtes autour de ma fourchette. Lucas et moi pensons à l'Europe. C'est bien, ma chérie, a dit ma mère sans lever les yeux de son assiette. Ne poste pas trop de choses sur les réseaux sociaux pendant le week-end du mariage d'Hélène. Nous ne voulons pas donner l'impression que tu essaies de lui voler la vedette. Hélène, qui avait été inhabituellement silencieuse pendant le dîner, a finalement pris la parole. Maman, Sophie peut poster ce qu'elle veut sur ses propres réseaux sociaux. J'ai regardé ma sœur avec surprise. Hélène s'opposait rarement aux déclarations de notre mère, surtout lorsqu'il s'agissait de maintenir sa position de favorite de la famille. Merci, ai-je dit doucement. Hélène a croisé mon regard de l'autre côté de la table, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Nous avions été proches quand nous étions enfants, avant que le favoritisme ne devienne si prononcé, avant que chacune de mes réussites ne devienne une menace pour son statut spécial. Parfois, je me demandais si cette proximité lui manquait aussi. Je pense juste que tout le monde devrait pouvoir profiter de sa propre vie, a dit Hélène, avant de retourner rapidement à son dîner. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une ligne fine, mais elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans une description détaillée des arrangements floraux pour le mariage, avec les noms latins de diverses fleurs exotiques. J'écoutais d'une oreille distraite, mon esprit dérivant vers les plans très différents que Lucas et moi avions faits. Au cours des 3 dernières semaines, nous avions eu de nombreux appels vidéo avec Giuseppe, le propriétaire d'une magnifique villa dans les collines près de Palerme, en Sicile.
La propriété appartenait à sa famille depuis des générations, avec des jardins en terrasse surplombant la mer Méditerranée et une architecture qui racontait des siècles d'histoire. Giuseppe lui-même était un réalisateur de films à la retraite qui louait maintenant sa maison pour des événements spéciaux, et il avait été immédiatement enchanté par notre projet. La lumière en octobre est magique, nous avait-il dit lors de notre première conversation, son français fortement accentué mais clair. L'heure dorée dure une éternité et le jardin aura encore des roses tardives en fleurs. Vous créerez quelque chose de magnifique ici. Magnifique était un euphémisme. La villa était un paysage de rêve, avec d'anciens murs de pierre couverts de jasmin grimpant, des terrasses bordées d'oliviers et des vues qui s'étendaient à l'infini sur une eau turquoise. C'était le genre d'endroit qui existe dans les contes de fées et les magazines de voyage haut de gamme, complètement différent de tout ce que ma famille pouvait imaginer. « Sophie, tu écoutes ?» La voix sèche de ma mère a interrompu ma rêverie. « Désolé, quoi ? Je te demandais si tu avais besoin que nous te recommandions un hôtel sur la Côte d'Azur pour ton escapade. Puisque tu voyages ce week-end de toute façon, autant aller dans un bel endroit. » L'ironie était presque trop parfaite pour être supportée. « C'est gentil, mais nous n'allons pas sur la Côte d'Azur. » « Oh, où pensez-vous aller ? » ?»« En Italie. »« En Sicile, plus précisément. » J'ai gardé une voix désinvolte, bien que mon cœur batte la chamade. Lucas a du travail là-bas et j'ai toujours voulu voir Palerme. Mon père s'est animé d'intérêt. La Sicile. Ça a l'air fascinant. J'ai lu un article sur la scène gastronomique là-bas dans Géo. Les opportunités de photos doivent être incroyables, ai-je dit. Architecture ancienne, lumière méditerranéenne, paysages spectaculaires. C'est exactement le genre de décor qui donne des images mémorables. Hélène me regardait curieusement maintenant, comme si elle sentait qu'il y avait plus dans mes plans qu'une simple vacance. Elle avait toujours été perspicace, même quand nous étions enfants. C'était l'une des choses qui me manquaient dans notre relation. « Combien de temps resterez-vous » a-t-elle demandé. « Juste quelques jours. Nous partons le 13 octobre et revenons le 18. » Le 13 octobre, 2 jours avant le mariage d'Hélène. Le timing n'était pas une coïncidence, bien que ma famille n'ait pas besoin de le savoir. Après le dîner, Hélène m'a accompagné jusqu'à ma voiture, ce qu'elle faisait rarement maintenant. L'air du soir était vif avec les premiers signes de l'automne, et les lampadaires projetaient de longues ombres sur l'allée de banlieue où j'avais appris à conduire, où nous avions joué d'innombrables parties de basket quand nous étions enfants. « Sophie » a-t-elle dit alors que je déverrouillais la portière de ma voiture. « Est-ce que ça va, pour le mariage, je veux dire ?» Je me suis tourné pour lui faire face, étudiant l'expression de son visage. Hélène avait hérité des traits délicats de ma mère et des yeux gentils de mon père, mais en ce moment, elle avait l'air troublée. « Ça va ?» ai-je dit honnêtement. « Je veux que tu aies la journée parfaite dont tu as toujours rêvé. Mais tu ne trouves pas que c'est injuste ? Que maman ne t'invite pas ? » La question m'a surprise. Hélène n'avait jamais reconnu la dynamique familiale si directement auparavant. « C'est sa décision », ai-je dit prudemment. « Et la tienne ? Si tu voulais vraiment que je sois là, je serais là. » Hélène a baissé les yeux, frottant sa chaussure contre le trottoir dans un geste qui me rappelait notre enfance. « C'est compliqué. Je sais. Maman pense que tu me ferais de l'ombre. Elle dit que tu ne peux pas t'empêcher d'être le centre de l'attention même quand tu n'essaies pas. » Les mots faisaient mal, même si j'en avais entendu des variations toute ma vie. « Et toi, qu'en penses-tu » Hélène est restée silencieuse un long moment, le poids de l'honnêteté suspendu entre nous. « Je pense que tu es incroyablement talentueuse et que tu réussis, et parfois ça me fait me sentir petite, mais c'est mon problème, pas le tien. » C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années, peut-être même depuis toujours. J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. « Tu vas être une mariée magnifique, Hélène, et Benoît a de la chance de t'avoir. » Elle a serré ma main en retour, puis l'a lâchée. « Passe un excellent séjour en Italie. » En rentrant chez moi dans les rues calmes de Lyon, j'ai pensé à ce moment de connexion avec ma sœur et j'ai ressenti une pointe de quelque chose qui aurait pu être du regret. Mais ensuite, je me suis souvenu de la cruauté désinvolte de ma mère, des décennies passées à me sentir de trop pour ma propre famille, et ma résolution s'est à nouveau solidifiée. Le 13 octobre ne pouvait pas arriver assez vite. Le matin du 10 octobre, j'étais dans mon studio en train de retoucher des photos d'un shooting récent quand mon téléphone a sonné. Le nom d'Hélène est apparu sur l'écran, ce qui était inhabituel car elle m'appelait rarement directement. « Allô »
ai-je répondu, en posant ma tasse de café. Sophie, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Sa voix semblait tendue, presque paniquée. Je pouvais entendre le bruit de la circulation en arrière-plan, comme si elle appelait de sa voiture. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu te maries en Italie? La question m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis rassise dans ma chaise, l'esprit en ébullition. Il était impossible qu'elle le sache. Nous avions été incroyablement prudents dans notre planification, gardant tout privé entre Luca, Giuseppe et la petite équipe de prestataires que nous avions engagés en Sicile. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Sophie, s'il te plaît, réponds-moi. Je pouvais entendre le désespoir dans sa voix, et malgré tout, elle était toujours ma sœur. Mais je savais aussi que tout ce que je dirais à Hélène remonterait probablement à mes parents et notre plan dépendait du secret jusqu'au bon moment. Pourquoi penserais-tu ça? Parce que la cousine de Jessica travaille au consulat d'Italie et elle a vu ton nom sur une demande de publication de banc pour Palerme. Elle en a parlé à Jessica qui en a parlé à Carole, l'amie de maman, qui l'a dit à maman. Maintenant, maman est en train de perdre complètement la tête. Mon cœur s'est arrêté. Jessica était la témoin d'Hélène, et apparemment notre tentative de discrétion n'avait pas été aussi infaillible que nous l'avions pensé. J'aurais dû anticiper que se marier à l'étranger impliquerait des formalités administratives qui pourraient être tracées. Mais j'avais été tellement concentré sur les aspects émotionnels de notre plan que je n'avais pas considéré chaque détail pratique. Hélène, Est-ce que tu te maries sérieusement le même week-end que mon mariage? Sa voix atteint un ton que je n'avais pas entendu depuis que nous étions adolescentes et que nous nous disputions pour des vêtements. Tu comptais nous le dire un jour? J'ai fermé les yeux, sentant le poids du moment. Nous avions espéré garder tout secret jusqu'à ce que ce soit fait, partager la nouvelle et les belles photos comme un fait accompli, plutôt que de donner à ma famille la chance d'interférer ou de faire des demandes. Mais maintenant qu'Hélène savait, ou suspectait, je devais faire un choix sur ce que je devais révéler. Oui, ai-je dit doucement. Nous nous marions en Sicile le 15 octobre. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Le même jour que mon mariage. Oui. Pourquoi? Le mot est sorti comme un murmure. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce que je dirais ensuite pourrait soit réparer quelque chose entre nous, soit le détruire complètement. Parce que pour la première fois de ma vie, je voulais faire quelque chose qui soit entièrement pour moi et Lucas sans avoir à m'inquiéter de savoir si cela perturberait la dynamique familiale ou mettrait quelqu'un d'autre mal à l'aise. Mais tu savais que c'était le jour de mon mariage. Hélène, tu as été très claire sur le fait que ma présence mettrait tout le monde mal à l'aise. Alors, j'ai décidé de créer ma propre journée au lieu de rester à la maison à m'apitoyer sur mon sort. Je pouvais l'entendre respirer lourdement, puis ce qui ressemblait à un sanglot. Maman va me tuer. Elle pense que je savais et que je ne lui ai rien dit. Elle n'arrête pas de m'appeler et de m'envoyer des textos depuis 1 heure, exigeant de savoir si nous nous faisons toutes manipuler par toi. L'expression « se faire manipuler par toi » était si typique de ma mère que j'ai presque ri. Même lorsque je prenais le plus grand engagement de ma vie, cela devait être présenté comme une sorte de manipulation conçue pour leur faire du mal. Tu peux dire à maman que ça n'a rien à voir avec elle ou ton mariage. Lucas et moi planifions ça depuis des mois. Nous avons choisi la Sicile parce que c'est un endroit significatif pour nous. Pas parce que je voulais voler la vedette à qui que ce soit. Mais le même jour, Sophie, de tous les jours de l'année. Tu as choisi exactement le même jour. Elle n'avait pas tort. Et je savais que cette confrontation arriverait un jour. La vérité, c'est que choisir le 15 octobre avait été en partie pratique et en partie mesquin. La villa de Giuseppe avait une disponibilité limitée et les dates d'octobre qui convenaient à nos 2 emplois du temps et aux siens étaient les 13, 15 et 17. Le 15 offrait la meilleure lumière et les meilleures conditions météorologiques, mais je l'avais aussi choisi parce que j'en avais assez que ma vie soit planifiée autour des étapes importantes d'Hélène, assez d'attendre que la voie soit libre dans la famille avant de pouvoir avoir mes propres moments. La villa n'était disponible qu'à certaines dates et le 15 octobre était la meilleure option pour ce que nous voulions, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. C'est de la folie. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à la famille? Qu'est-ce que je fais à la famille, Hélène? Avoir une cérémonie de mariage privée avec l'homme que j'aime? Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'était exactement ce que je voulais dire. Et le fait qu'elle ne puisse pas voir la différence faisait partie du problème. Dans la vision du monde de ma famille,
mes choix n'existaient qu'en relation avec leur impact sur Hélène et mes parents. L'idée que je puisse prendre une décision basée uniquement sur ce que Lucas et moi voulions était apparemment incompréhensible. Écoute, ai-je dit, en essayant de garder une voix douce. Je n'essaie de blesser personne. Nous avons une petite cérémonie privée, juste nous et quelques amis proches qui peuvent faire le voyage. Nous n'avions pas prévu de l'annoncer avant, précisément parce que je ne voulais pas que cela interfère avec ta journée. Quelques amis proches. Qui? Quelques amis photographes de Paris. La sœur de Lucas et son mari. Peut-être 2 ou 3 autres personnes. Rien qui puisse enlever quoi que ce soit à ta célébration. Hélène est restée silencieuse un moment, et quand elle a repris la parole, sa voix était plus petite, plus incertaine. Tu invites quelqu'un de la famille? La question que je redoutais. La réponse honnête était non. Nous ne comptions inviter personne de ma famille. En partie pour des raisons logistiques, mais surtout parce que je savais qu'il trouverait des moyens de tout ramener au mariage d'Hélène au lieu de se concentrer sur Lucas et moi. Mais dire cela à voix haute confirmerait les pires craintes d'Hélène sur mes intentions. Nous gardons ça très intime, ai-je dit prudemment. La famille proche seulement. Ce n'était pas techniquement un mensonge puisque la sœur de Lucas comptait comme famille proche pour lui, mais je pouvais dire qu'Hélène entendait ce que je ne disais pas. Donc, tu n'invites pas maman et papa. Ni Hélène, ni moi? La douleur dans sa voix était indéniable, et j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Malgré tout, malgré les années de marginalisation et d'exclusion, je ne voulais pas vraiment blesser ma sœur. Je voulais avoir ma belle journée sans interférence, mais je ne voulais pas qu'Hélène se sente rejetée comme je l'avais été. Il ne s'agit pas de ne pas vous vouloir là, ai-je dit lentement. Il s'agit d'avoir besoin de quelque chose qui soit juste à nous, sans tout le drame familial et les attentes. Mais nous sommes ta famille, Sophie. Quels que soient nos problèmes, nous sommes toujours ta famille. Le sommes-nous? La question a glissé avant que je puisse l'arrêter, parce que depuis un mois, on m'a très clairement fait comprendre que ma présence à ton mariage serait au mieux un inconvénient. Hélène était de nouveau silencieuse et je pouvais presque l'entendre traiter les implications de ce que j'avais dit. Ça va tout détruire, a-t-elle dit finalement. Ou peut-être que ce sera le coup de pouce dont nous avons tous besoin pour être enfin honnêtes sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Mais même en le disant, je savais qu'Hélène avait probablement raison. Mon mariage en Sicile allait faire exploser le peu de paix fragile qui existait dans notre dynamique familiale. La question était de savoir s'il resterait quelque chose à sauver par la suite. Dans les heures qui ont suivi ma conversation avec Hélène, mon téléphone n'a cessé de sonner. D'abord, ma mère, sa voix atteignant des niveaux de décibels que je n'avais pas entendus depuis mes 16 ans et mon retour après le couvre-feu. Puis mon père, la déception irradiant de ses mots mesurés et prudents. Puis Hélène à nouveau, pleurant maintenant et demandant s'il y avait un moyen de changer notre date. Enfin, la sœur de ma mère, Patricia, qui m'appelait rarement, mais qui a apparemment estimé que cette crise familiale nécessitait son intervention. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie vocale. Les messages qu'ils ont laissés brosser un tableau clair du chaos que l'annonce de mon mariage avait déclenché. Ma mère alternait entre la fureur et la peine, exigeant de savoir comment je pouvais être si égoïste, comment je pouvais délibérément saboter le jour spécial d'Hélène. Mon père s'est concentré sur les implications pratiques, s'interrogeant sur les invités qui pourraient être confus, les membres de la famille qui pourraient se sentir obligés de choisir entre les célébrations. Les messages d'Hélène étaient les plus difficiles à écouter. Sa voix se brisant alors qu'elle me demandait si je la détestais assez pour ruiner le jour qu'elle planifiait depuis 2 ans. Mais c'est le message de Patricia qui a révélé la véritable profondeur de l'effondrement familial. Sophie, ma chérie, tu dois me rappeler. Ta mère fait ce que je ne peux décrire que comme une dépression nerveuse complète. Elle est convaincue que tu as planifié tout ça comme une vengeance pour ne pas avoir été invitée au mariage d'Hélène, et elle parle d'annuler complètement la cérémonie sur la Côte d'Azur. Hélène est hystérique. Les rendez-vous pour les robes des demoiselles d'honneur sont annulés. Les prestataires sont interrogés pour savoir s'ils peuvent changer les dates. Tu dois arranger ça, ma puce. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, tu l'as fait passer. Maintenant, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, arrange ça. J'ai sauvegardé ce message et l'ai fait écouter à Lucas lors de notre appel vidéo nocturne. Il a écouté avec la même expression qu'il avait en regardant une émission de télé-réalité particulièrement absurde, un mélange d'incrédulité et de fascination. Ta famille est en train de s'effondrer parce que nous nous marions sur un autre continent le même jour que ta sœur? A-t-il demandé.
Apparemment. Alors, Lucas est resté silencieux un moment, son visage pensif à la lumière bleue de son ordinateur portable. Derrière lui, je pouvais voir les lumières de Milan scintiller à travers la fenêtre de son hôtel. Il était là depuis une semaine, finalisant les détails de son documentaire et se coordonnant avec Giuseppe pour la logistique de notre mariage. « Tu veux changer la date ?» a-t-il finalement demandé. « Je veux dire, si ça pouvait apaiser les choses avec ta famille. » Giuseppe a aussi le 17 de disponible. Je l'aimais de me demander ça, même si nous savions tous les deux quelle serait ma réponse. Le 17 signifierait compromettre la lumière et les conditions météorologiques que nous voulions, mais plus que ça, cela signifierait reculer sur la première décision que j'avais jamais prise qui priorisait mon bonheur sur le confort de ma famille. Non, ai-je dit fermement. Nous ne changeons rien. Bien. Lucas a souri. Parce que j'ai déjà commandé ta robe de mariée et Giuseppe a prévu une installation incroyable dans le jardin. De plus, ma sœur arrive de Barcelone avec ses enfants et ils sont déjà excités pour leur premier voyage en Sicile. Ma robe de mariée. Dans tout le chaos avec ma famille, j'avais presque oublié cette surprise particulière. La plupart des mariés passent des mois à angoisser pour leur robe, essayant des dizaines d'options et impliquant leur mère et sœur dans la décision. J'avais commandé la mienne en ligne chez un créateur à Rome après une seule consultation vidéo, en me basant entièrement sur des photos et mes propres mesures. C'était un risque, mais cela semblait approprié. Tout ce mariage consistait à faire confiance à mes propres instincts au lieu de me plier à l'opinion de la famille. Comment s'est passée la dernière reconnaissance des lieux ? Ai-je demandé, changeant de sujet pour m'éloigner du drame familial. Le visage de Lucas s'est illuminé comme toujours quand il parlait de son travail. Sophie, attends de voir ce que Giuseppe a prévu. Tu te souviens de cette terrasse que nous aimions sur les photos ? Celle avec l'arche en pierre et la vue sur la mer ? Bien sûr. Il a travaillé avec un fleuriste local pour créer ce qu'il appelle une élégance naturelle. Des branches d'olivier et des herbes méditerranéennes, des roses blanches et du jasmin, mais arrangées pour donner l'impression qu'il pousse à l'état sauvage. Et il a trouvé ces lanternes anciennes en laiton d'un monastère qui a fermé au XVIIIe siècle. Quand le soleil se couchera derrière nous, toute la terrasse sera éclairée comme dans un rêve. J'ai fermé les yeux, essayant de l'imaginer. Après avoir passé des années à photographier les mariages des autres, j'avais développé des opinions bien arrêtées sur ce qui rendait les cérémonies vraiment belles par rapport à simplement coûteuses. Les meilleurs mariages que j'avais capturés avaient toujours été ceux où chaque détail reflétait quelque chose d'authentique sur le couple, où le cadre et la célébration semblaient fidèles à ce qu'ils étaient en tant que personnes. Ça a l'air parfait. Giuseppe veut aussi tout documenter lui-même, pas professionnellement, juste avec sa vieille caméra argentique. Il dit, chaque histoire d'amour mérite d'être préservée, et la villa a été témoin de trop de beaux moments pour ne pas en capturer un de plus. L'enthousiasme de Giuseppe pour notre mariage avait été l'une des joies inattendues de ce processus. Lorsque nous l'avions contacté pour la première fois pour louer la villa, je m'étais préparé aux interactions habituelles avec les prestataires, professionnels mais impersonnels. Au lieu de cela, nous avions trouvé quelqu'un qui semblait véritablement investi dans la création de magie pour nous. Ces emails étaient pleins de suggestions de traditions locales que nous pourrions vouloir intégrer, de recommandations pour la meilleure huile d'olive et le meilleur vin des producteurs voisins, d'histoires sur d'autres couples qui s'étaient mariés à la villa au fil des ans. A-t-il mentionné quelque chose à propos de l'installation photo dont nous avons discuté ? Tout est confirmé. L'équipe locale qu'il a recommandée semble fantastique et ils comprennent complètement ta vision. Lumière naturelle, moments spontanés, accent sur le paysage et l'intimité de la cérémonie plutôt que sur les poses formelles. C'était une autre façon dont notre mariage était différent de l'affaire élaborée d'Hélène sur la Côte d'Azur. Au lieu d'engager un photographe de mariage traditionnel, nous avions décidé que Lucas s'occuperait du tournage, tandis qu'une équipe locale avec qui j'avais pris contact via des réseaux professionnels capturerait les images fixes. Le but était une documentation qui ressemblait plus à de l'arca de la photographie de mariage typique. Des images qui raconteraient l'histoire de la journée plutôt que de simplement enregistrer ces événements. Mon téléphone a vibré avec un autre texto d'Hélène. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler. J'ai montré le message à Lucas et il a soupiré. Tu sais, tu vas devoir gérer ça à un moment donné. Je sais. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je veux dire. La vérité, c'est que j'évitais les appels de ma famille non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je savais exactement ce qui se passerait une fois que j'aurais engagé leur panique.
Ils exigeraient des explications, des compromis, des changements à nos plans qui les mettraient plus à l'aise. Ma mère pleurerait. Hélène me culpabiliserait d'avoir ruiné ses rêves. Et mon père suggérerait une thérapie familiale ou des périodes de réflexion ou une autre tentative de gérer le conflit plutôt que de s'attaquer à ses causes profondes. Et si, dit Lucas lentement, on les laissait simplement être contrariés. Que veux-tu dire? Je veux dire, et si nous reconnaissions qu'ils sont blessés et en colère, mais que nous ne laissions pas cela changer nos plans? Et si nous avions notre magnifique mariage en Sicile et que nous le partagions avec le monde après, et que nous laissions le drame familial être leur problème à résoudre? C'était une pensée radicale, du moins pour quelqu'un élevé dans l'écosystème de gestion émotionnelle minutieuse de ma famille. J'avais été entraîné depuis l'enfance à surveiller les sentiments de tout le monde, à ajuster mon comportement pour maintenir la paix, à me faire plus petite chaque fois que ma présence menaçait l'équilibre familial. Ils ne me le pardonneront jamais. Peut-être qu'ils le feront, peut-être pas. Mais Sophie, tu as passé 27 ans à essayer de gagner leur approbation. Et où cela t'a-t-il mené? Tu n'as même pas été invité au mariage de ta propre sœur. Il avait raison, bien sûr. Et quelque part sous la culpabilité et l'anxiété concernant la réaction de ma famille, je sentais une excitation croissante pour nos plans qui n'avaient rien à voir avec la vengeance ou le besoin de prouver quelque chose. J'allais épouser l'homme que j'aimais dans l'un des plus beaux endroits du monde, entouré de gens qui voulaient vraiment être là. Quel que soit le chaos que cette décision créait pour ma famille, c'était honnêtement secondaire à la joie de ce fait. D'accord, ai-je dit, laissons-les être contrariés. Vraiment? Vraiment. Nous nous marions en Sicile le 15 octobre et ce sera parfait. Lucas a souri et j'ai senti une partie de la tension que je portais depuis l'appel d'Hélène commencer enfin à se dissiper. Giuseppe va être si heureux. Il s'inquiétait que le drame familial puisse te donner envie d'annuler. Jamais. Au contraire, cela me rend encore plus déterminé à avoir exactement le mariage que nous voulons. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon balcon, regardant l'horizon nocturne de Lyon. Dans 5 jours, je serai dans un avion pour la Sicile. Dans 6 jours, je serai marié à Lucas dans le jardin de Giuseppe pendant que ma famille assisterait au mariage d'Hélène sur la plage de la Côte d'Azur. Cette pensée aurait dû me rendre triste, ou du moins partagée. Au lieu de cela, elle m'a rempli d'une sorte d'anticipation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais sur le point de faire quelque chose entièrement pour moi, sans compromis ni excuse. Mon téléphone a vibré avec un dernier texto d'Hélène. Je t'aime même si je ne comprends pas ça. J'ai répondu, je t'aime aussi. Passe la plus belle journée de mariage. Et je le pensais. Malgré tout, je voulais qu'Hélène soit heureuse. Je refusais simplement de sacrifier mon propre bonheur pour garantir le sien. Le vol pour Rome a duré 11 heures d'immobilité forcée qui m'ont donné trop de temps pour réfléchir. Lucas m'a accueilli à l'aéroport de Fiumicino avec son sac photo en bandoulière et le plus grand sourire que j'ai vu depuis des semaines. Après 2 mois d'appels vidéo et de planification minutieuse depuis des continents différents, l'avoir solide et réel devant moi était comme rentrer à la maison. « Comment tu tiens le coup ?» m'a-t-il demandé alors que nous attendions notre correspondance pour Palerme, son bras autour de mes épaules dans le terminal bondé. « Mieux maintenant que je suis là avec toi. » C'était vrai. Les derniers jours à Lyon avaient été un barrage d'appels de plus en plus désespérés de ma famille. Ma mère était passée de la colère à la négociation, offrant de m'ajouter à la liste des invités d'Hélène à la dernière minute si seulement j'annulais mes projets. Hélène avait essayé la culpabilité, me rappelant toutes les traditions familiales que je brisais. Mon père avait tenté la logique, exposant les préoccupations pratiques concernant le coût et la complexité d'avoir 2 mariages familiaux le même jour. J'avais écouté tout cela avec une détermination croissante à mener notre plan initial à son terme. Un dernier drame familial avant ton départ ? A demandé Lucas. Ma mère s'est présentée à mon appartement hier matin à 7 heures avec du café et des viennoiseries, tentant une dernière fois de me convaincre de reporter. Que lui as-tu dit ? Que je la verrais à notre retour, et que j'espérais que le mariage d'Hélène serait tout ce dont elle avait rêvé. Lucas a serré mon épaule. Tu gères ça avec bien plus de grâce que je ne le ferais. La vérité, c'est que je ne me sentais pas gracieuse. Je me sentais épuisé par la manipulation émotionnelle, frustré par l'incapacité de ma famille à voir au-delà de leur propre récit, et de plus en plus en colère contre les années que j'avais passées à accommoder leur dysfonctionnement. Mais je ressentais aussi quelque chose de nouveau, un sentiment de clarté sur ce que je voulais que ma vie soit à l'avenir.
Notre vol pour Palerme a été retardé d'1 heure, ce qui signifie que nous ne sommes pas arrivés à la villa avant le coucher du soleil. Mais même dans l'obscurité grandissante, la propriété était magique. Giuseppe nous a accueillis aux grilles en fer avec une lanterne sortie d'un conte de fées et nous a conduits sur le sentier de pierre sinueux jusqu'à la maison principale. Bienvenue, bienvenue, a-t-il dit, nous embrassant tous les deux avec la chaleur qui avait rendu ses emails si attachants. Vous devez être épuisés, mais demain vous verrez tout sous la bonne lumière. Ce soir, nous mangeons et nous nous reposons. La villa était encore plus époustouflante que les photos ne l'avaient suggéré. Les anciens murs de pierre retenaient la chaleur de la journée, et chaque fenêtre donnait sur des jardins en terrasse qui semblaient dévaler vers la mer. Giuseppe avait préparé un dîner simple de fromage local, d'olives, de pain et de vin qui avait le goût du soleil. Nous avons mangé sur une terrasse éclairée par des bougies, écoutant le son lointain des vagues et les chants nocturnes des grillons. Demain, le fleuriste arrive tôt pour commencer les arrangements, nous a dit Giuseppe autour d'un verre de vin. Et vos amis photographes arrivent à midi. Oui, tout est prêt. Merci d'avoir rendu cela si spécial pour nous, ai-je dit. Je sais que cela a été plus compliqué que d'habitude avec toute la coordination depuis différents pays. Giuseppe a fait un geste de la main pour écarter mes paroles. L'amour n'est jamais compliqué. Parfois, les familles sont compliquées, mais l'amour lui-même est simple. Vous vous aimez. Vous voulez vous marier. Vous voulez le faire dans un endroit magnifique. Ce n'est pas compliqué. Son évaluation pragmatique de notre situation était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Après des semaines de drame familial qui avaient fait de notre mariage un acte de rébellion ou de vengeance, la perspective de Giuseppe m'a rappelé qu'à la base, il s'agissait simplement de Luca et moi prenant un engagement l'un envers l'autre. Le lendemain matin, le 14 octobre, je me suis réveillé avec la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres de la chambre et le son de voix italiennes dans le jardin en contrebas. Giuseppe dirigeait le fleuriste et ses assistants alors qu'il transformait la terrasse en un rêve. J'ai regardé depuis la fenêtre alors qu'il tissait du jasmin à travers l'arche en pierre et arrangeait des grappes de roses blanches parmi les branches d'olivier, créant exactement l'élégance naturelle que Luca avait décrite. « Bonjour, belle mariée », a dit Luca, m'enlaçant par derrière. « Bonjour, beau marié. » Nous avons pris le petit déjeuner sur notre balcon privé surplombant la Méditerranée. L'eau était d'une nuance de turquoise la plus incroyable que j'ai jamais vue, et la lumière du matin donnait l'impression que tout était peint en or. Je comprenais pourquoi Giuseppe avait été si confiant quant au timing d'octobre. La lumière était en effet magique. Des regrets ? A demandé Luca, bien que son ton suggère qu'il connaissait la réponse. Aucun. Seulement que nous n'ayons pas fait ça plus tôt. Vers midi, nos amis ont commencé à arriver. Marcus et Jenna, des amis photographes de Paris qui avaient pris l'avion spécialement pour notre mariage. Isabella, la sœur de Luca, avec son mari Carlos et leurs 2 jeunes enfants. David, un ami cinéaste de Luca qui avait proposé d'aider à la documentation. Chaque arrivée était comme une petite célébration, des rappels de la communauté que nous avions construite basée sur des intérêts partagés et une affection sincère plutôt que sur une obligation familiale. Sophie. Isabella m'a chaleureusement embrassé, parlant dans le mélange d'espagnol et d'anglais qui caractérisait toutes ces conversations. Cet endroit est incroyable. Giuseppe nous a fait visiter, et je pense que je ne quitterai peut-être jamais la Sicile. Isabella et moi avions immédiatement sympathisé lors de notre première rencontre il y a 3 ans. Elle était tout ce que j'avais toujours voulu chez une sœur. Soutien, drôle, intéressée par mon travail, et complètement dépourvue de toute dynamique de compétition. En regardant ses enfants courir dans le jardin de Giuseppe, leur rire résonnant sur les anciens murs de pierre, j'ai ressenti une pointe de tristesse pour ce qui me manquait avec ma propre famille, mais seulement une pointe. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, j'étais entièrement concentré sur la magie du moment que nous avions créé. Giuseppe s'était surpassé avec la mise en place de la cérémonie. La terrasse était transformée en un amphithéâtre intime avec des chaises disposées en un petit demi-cercle face à l'arche en pierre où Luca et moi échangerions nos vœux. Les lanternes en laiton qu'il avait trouvées jetaient une lueur chaude sur tout, et l'odeur du jasmin et du romarin remplissait l'air du soir. « Es-tu prête pour ça ?» a demandé Marcus en vérifiant les réglages de son appareil photo une dernière fois. J'ai regardé Luca, magnifique dans son simple costume bleu marine, debout sous l'arche avec le coucher de soleil méditerranéen derrière lui. J'ai regardé notre petit groupe d'amis, qui avaient tous traversé la moitié du monde pour célébrer avec nous.
J'ai regardé Giuseppe, rayonnant de fierté pour ce qu'il avait aidé à créer. Je n'ai jamais été plus prête pour quoi que ce soit dans ma vie. En marchant vers l'arche dans ma simple robe de soie, portant un bouquet d'herbes et de roses blanches qui sentaient le jardin lui-même, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé lors des centaines de mariages que j'avais photographiés. Une présence complète dans l'instant, non entachée par l'anxiété des attentes ou des réactions de quiconque. La cérémonie elle-même fut brève et parfaite. Lucas et moi avions écrit nos propres vœux, de simples promesses de soutenir les rêves de l'autre et de choisir l'amour même quand les choses se compliqueraient. Giuseppe, qui avait été ordonné en ligne spécifiquement pour pouvoir nous marier, a parlé de la longue histoire de la villa, témoin d'histoire d'amour, et de l'honneur qu'il ressentait d'ajouter la nôtre à cet héritage. Quand nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme, avec le coucher de soleil flamboyant derrière nous et notre famille choisie applaudissant, j'ai senti quelque chose changer dans ma compréhension de ce que le bonheur pouvait être. Nous étions mariés au mépris des attentes de ma famille, le même jour que le mariage d'Hélène sur la Côte d'Azur, dans l'un des plus beaux endroits du monde. Et je n'avais jamais été aussi heureuse. La célébration qui a suivi notre cérémonie était tout ce qu'une réception de mariage devrait être, intime, joyeuse et complètement authentique à ce que Lucas et moi étions en tant que couple. Giuseppe avait fait appel à un chef local pour préparer un festin avec des ingrédients cultivés sur la propriété, et nous avons mangé à la lueur des bougies sur la terrasse principale, tandis qu'un guitariste jouait des chansons siciliennes traditionnelles. À Sophie et Lucas, Isabella a levé son verre de vin local, pour avoir choisi l'amour plutôt que la convention, la beauté plutôt que la politique, et la Sicile plutôt que la Côte d'Azur. Tout le monde a ri et applaudi, bien que j'ai remarqué Marcus regardant son téléphone avec un léger froncement de sourcils. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Juste en train de vérifier la progression du téléchargement. Les photos mettent une éternité à se charger avec cette connexion Wi-Fi. Marcus avait documenté toute notre journée de mariage. Pas seulement la cérémonie, mais tous les petits moments. La préparation dans notre chambre avec vue sur la mer, Giuseppe nous offrant une bouteille d'huile d'olive de ses propres arbres. Les enfants jouant dans le jardin pendant que les adultes partageaient des histoires autour d'un verre de vin. Fidèle à sa sensibilité artistique, il avait tout capturé avec la lumière de l'or doré et la composition cinématographique qui avait fait de lui l'un des photographes de mariage les plus recherchés de Paris. Rien ne presse, ai-je dit. Nous avons tout le temps du monde. Mais même en le disant, j'étais curieuse de voir les photos moi-même. Après des années passées derrière l'appareil photo au mariage des autres, voir ma propre journée à travers l'objectif de Marcus était surréaliste et merveilleux. En fait, a dit Lucas, sortant son propre téléphone. Il y a peut-être une petite urgence. Il m'a montré son écran, qui affichait un texto de son producteur de documentaire. Vu les stories Instagram de Sicile. Quand tu rentres, il faut qu'on parle d'un projet potentiel. Ça a l'air incroyable. Il a déjà partagé des photos ? Ai-je demandé. Juste quelques-unes sur Instagram. Rien de majeur. J'ai sorti mon propre téléphone, que j'avais à peine regardé depuis mon arrivée en Sicile. Mon nombre de notifications Instagram était plus élevé que je ne l'avais jamais vu. 8947 j'aime sur une photo que je ne me souvenais pas avoir postée. Quand j'ai ouvert l'application, j'ai réalisé que Lucas avait partagé plusieurs images sur mon compte tout au long de la journée, avec ma permission donnée plus tôt, mais oubliée dans la joie de la célébration. Les photos étaient à couper le souffle. L'une me montrait marchant vers l'arche de la cérémonie, ma robe flottant dans la brise du soir avec le coucher de soleil méditerranéen créant un effet de halo derrière moi. Une autre capturait Lucas et moi pendant nos vœux, tous deux riant de quelque chose que Giuseppe avait dit. Un bonheur pur évident sur nos visages. Une troisième montrait notre petit groupe levant leur verre pour un toast. Les anciens murs de pierre de la villa et le jasmin grimpant créant une toile de fond qui semblait trop belle pour être réelle. Mais ce sont les commentaires qui m'ont fait marquer une pause. Des centaines d'entre eux, de collègues photographes et d'amis, mais aussi de personnes que je ne reconnaissais pas. C'est le plus beau mariage que j'ai jamais vu. Où est cet endroit? Je dois me marier ici immédiatement. La lumière sur ces photos est incroyable. La Sicile a l'air d'un conte de fées. Je suis votre travail depuis des années, mais ces photos personnelles sont votre chef-d'œuvre. Attendez, c'est le même week-end que le mariage de votre sœur? Vous n'aviez pas mentionné ce drame? Ce dernier commentaire m'a noué l'estomac. J'ai parcouru d'autres réponses, réalisant que plusieurs personnes faisaient le lien entre mon mariage en Sicile et la situation familiale que j'avais mentionnée en passant dans des publications précédentes. Oh non, ai-je murmuré.
Quoi? Lucas avait l'air inquiet. Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'est mis à vibrer avec un appel d'Hélène. Je l'ai refusé, mais quelques secondes plus tard, elle rappelait. Je devrais probablement prendre cet appel, ai-je dit, m'éloignant du groupe. Sophie. La voix d'Hélène était tendue par une émotion que je ne pouvais pas identifier. Qu'est-ce qui se passe sur ton Instagram? Que veux-tu dire? Je veux dire, tes photos de mariage ont été partagées par au moins 50 comptes de photographies différents. Les gens les repostent partout, et un blogueur vient de publier un article intitulé « Le mariage le plus romantique de Sicile » avec toutes tes photos. J'ai senti le sang quitter mon visage. Un blogueur? Les comptes d'inspiration mariage deviennent faux avec tes photos. Cette photo de toi marchant vers Lucas avec le coucher de soleil derrière toi a été partagée 1 millier de fois au cours de la dernière heure. Ce n'était pas censé se produire. Nous avions prévu de partager quelques photos après notre retour de lune de miel, mais discrètement, en privé, avec la famille et les amis proches. L'idée que notre cérémonie intime puisse devenir virale ne m'avait pas traversé l'esprit. Hélène, je dois te rappeler. Non, attends. Maman est en train de perdre la tête. Elle reçoit des appels de gens qui lui posent des questions sur ton mariage, et elle ne savait même pas que les photos existaient. Tante Patricia les a vues partagées dans un groupe Facebook de mariage et a appelé maman en pleurant parce qu'elle pensait avoir manqué une grande célébration familiale. Je peux expliquer. Les gens me demandent pourquoi je n'étais pas au mariage de ma propre sœur. Comprends-tu ce que cela fait à notre famille? Avant que je puisse répondre, Hélène a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, voyant le nombre de notifications continuer de grimper. Mon nombre d'abonnés Instagram était passé de 3000 à plus de 15 000 en quelques heures. Tout va bien? Giuseppe est apparu à mon coude avec une expression inquiète. Je pense que nos photos se répandent plus largement que prévu. Ah, oui. Marcus m'a montré. L'Office du tourisme italien en a déjà partagé une sur sa page Facebook. Ils adorent quand la Sicile a l'air aussi romantique. L'Office du tourisme italien. J'ai ouvert Facebook et j'ai trouvé la publication dont Giuseppe parlait, notre photo de la cérémonie avec une légende en italien et en français sur la Sicile comme destination parfaite pour les couples en quête de magie et de beauté. Elle avait été partagée 200 fois et comptait des centaines de commentaires en plusieurs langues. Je suis retourné vers le groupe, l'esprit en ébullition. Lucas montrait quelque chose à David sur son ordinateur portable et je pouvais voir les photos de Marcus remplir l'écran en diaporama. Lucas, ai-je dit doucement. Nous devons parler. Il a immédiatement levé les yeux, lisant mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Les photos sont partout. Hélène dit qu'elles sont partagées par des blogs de mariage et des comptes d'inspiration. Notre cérémonie privée est apparemment en train de devenir virale. Tout le groupe s'est tu. Isabella avait l'air confuse. David semblait fasciné. Et Marcus avait l'air coupable. J'ai peut-être mis les photos sur mon portfolio professionnel, a admis Marcus, avec des filigranes, bien sûr. Mais j'ai tagué le lieu et utilisé des hashtags de mariage. Certains de mes abonnés ont de grands réseaux, et quand ils partagent des choses. Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. À l'ère des médias sociaux, un beau contenu pouvait se propager de manière exponentielle, surtout un contenu aussi professionnellement magnifique que le travail de Marcus. À quel point viral? A demandé Lucas. Je lui ai montré mon téléphone. Les chiffres avaient encore grimpé. 25 000 abonnés Instagram, des notifications trop nombreuses pour être comptées, et un appel manqué d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ce n'est peut-être pas entièrement mauvais, a dit David pensivement. Je veux dire, ce sont des photos incroyables d'un endroit incroyable. Si elles inspirent d'autres personnes à avoir des mariages beaux et authentiques au lieu de productions coûteuses, n'est-ce pas positif? Je voulais être d'accord avec lui, mais tout ce à quoi je pouvais penser était la voix d'Hélène, tendue de douleur et de colère, et ma mère découvrant sur les réseaux sociaux que je m'étais marié sans le dire à la famille. Notre parfait mariage privé devenait un spectacle public. Et je n'avais aucune idée de comment le contrôler. Mais en regardant nos amis, le visage rayonnant de Giuseppe, Lucas tendant la main pour prendre la mienne avec compréhension et soutien dans ses yeux, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne voulais pas vraiment le contrôler. Notre mariage avait été beau parce qu'il était authentique, parce que chaque choix avait été fait avec amour et intention. Si le monde voulait célébrer cela, ce n'était peut-être pas une si terrible chose après tout.
Le matin du 16 octobre, nos photos de mariage avaient explosé sur toutes les plateformes de médias sociaux que je pouvais imaginer. Ce qui avait commencé par Marcus partageant quelques images sur son portfolio professionnel était devenu quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Un contenu véritablement viral qui semblait avoir sa propre vie. « Sophie, tu dois voir ça », a dit Lucas, apportant son ordinateur portable à notre table de petit déjeuner sur la terrasse de la villa. La matinée méditerranéenne était parfaite, avec une lumière dorée filtrant à travers les oliviers et le parfum des herbes du jardin de Giuseppe porté par une douce brise. Cela aurait dû être le moment le plus paisible de notre lune de miel, mais au lieu de cela, je regardais des chiffres qui ne semblaient pas réels. Instagram dit que la photo de la cérémonie a été partagée plus de 50 000 fois, a poursuivi Lucas, faisant défiler des analyses que je ne comprenais pas. Mais ce n'est pas la partie la plus folle. Oh, il y a une partie plus folle. David a mis en ligne la vidéo de la cérémonie sur YouTube hier soir. Tu sais, ce film de 10 minutes qu'il a monté avec tous les sons naturels et les plans du coucher de soleil. Il a dit qu'il voulait créer quelque chose de cinématographique pour nous comme cadeau de mariage. Je me souvenais de David travaillant sur son ordinateur portable pendant notre réception, marmonnant sur les niveaux de lumière et la qualité audio avec la même intensité que Lucas apportait à ses projets de documentaire. Il nous avait montré quelques minutes de rush avant que nous allions tous nous coucher, et c'était magnifique, plus comme un court-métrage qu'une vidéographie de mariage typique. Combien de vues ? Ai-je demandé, bien que je commence à soupçonner que la réponse serait écrasante. Ça grimpe. En moins de 12 heures. J'ai regardé Lucas, puis l'écran de l'ordinateur portable montrant un compteur de vues qui semblait se mettre à jour en temps réel. 2 millions de personnes avaient regardé notre cérémonie de mariage. 2 millions d'inconnus avaient vu le moment le plus intime et personnel de ma vie. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Regarde les commentaires. Lucas a fait défiler vers le bas pour révéler des centaines de réponses en plusieurs langues. Les gens disaient que c'était le plus beau mariage qu'ils aient jamais vu, posaient des questions sur le lieu, louaient la cinématographie et partageaient leurs propres histoires sur le choix de l'amour plutôt que des attentes familiales. Beaucoup avaient clairement fait le lien entre notre histoire et le récit plus large de suivre ses rêves au lieu de se conformer aux attentes des autres. Celui-ci est mon préféré, a dit Lucas, montrant un commentaire de quelqu'un en Australie. Je planifiais un immense mariage coûteux pour faire plaisir à mes parents, mais cela m'a fait réaliser que je préférerais avoir quelque chose de significatif avec juste les personnes qui nous soutiennent vraiment. Merci de montrer à quoi ressemble l'amour authentique. Malgré mon anxiété face à la publicité, ce commentaire m'a fait sourire. Si notre choix de privilégier l'authenticité plutôt que la politique familiale inspirait d'autres couples à penser différemment à leur propre célébration, peut-être que l'attention virale n'était pas entièrement malvenue. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Le nom d'Hélène sur l'écran. Je devrais prendre ça, ai-je dit à Lucas, en allant dans un coin tranquille de la terrasse. Sophie, qu'est-ce qui se passe ? La voix d'Hélène était tendue, presque paniquée. Sais-tu que ta vidéo de mariage a été partagée par Télématin et une émission de télévision britannique ? Maman reçoit des appels de journalistes lui demandant des commentaires sur la rupture familiale qui a inspiré ta fugue en Italie. Des journalistes. Le mot m'a frappé comme de l'eau froide. Je m'étais concentré sur l'aspect médiatique social de notre moment viral, mais je n'avais pas envisagé que les médias traditionnels puissent reprendre l'histoire. Quel genre de journalistes ? Des journalistes people principalement, mais aussi des blogueurs lifestyle qui traitent ça comme une sorte de romance de conte de fées. Ils appellent ça le mariage qui a cassé Internet et l'amour triomphe en Sicile. Il y a des spéculations sur la raison pour laquelle ta famille n'était pas là et les gens créent leur propre récit de drame familial et de rébellion romantique. J'ai fermé les yeux, essayant de traiter les implications. Notre moment privé de choix de l'amour plutôt que du dysfonctionnement familial était transformé en contenu de divertissement pour des millions d'inconnus. Hélène, je n'ai jamais eu l'intention que tout cela se produise. Mais tu ne fais pas exactement en sorte que ça s'arrête non plus, n'est-ce pas ? Elle n'avait pas tort. David avait demandé la permission avant de mettre la vidéo sur YouTube, et j'avais dit oui sans penser aux conséquences potentielles. Marcus avait partagé des photos à ma connaissance et avec mon consentement. À tout moment, j'aurais pu leur demander d'arrêter ou de rendre notre contenu privé. Est-ce que ça changerait quelque chose si je l'arrêtais maintenant ? Hélène est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente, plus petite. Probablement pas. C'est déjà partout.
Maman m'a montré une publication Facebook de quelqu'un de notre propre quartier partageant tes photos et parlant du romantisme de ta fuite de drame familial pour trouver le véritable amour en Italie. Notre quartier. Des gens qui connaissaient personnellement notre famille voyaient maintenant notre histoire de mariage présentée comme une évasion d'un drame familial, ce qui n'était pas entièrement inexact, mais beaucoup plus public que je ne l'avais jamais voulu. Comment était ton mariage? Ai-je demandé, essayant de recentrer la conversation sur quelque chose de positif. C'était magnifique. Tout s'est parfaitement déroulé. Les photos sont superbes. Benoît pleurait des larmes de joie. Et la cérémonie au coucher du soleil sur la plage était tout ce dont j'avais rêvé. Hélène a fait une pause. Mais tout le monde n'arrêtait pas de demander où tu étais, et maintenant tout le monde sait où tu étais. La douleur dans sa voix était indéniable, et j'ai ressenti une pointe familière de culpabilité. Malgré tout ce qui avait mené à ce moment, je ne voulais pas vraiment que ma sœur se sente éclipsée ou surpassée le jour de son mariage. Je suis désolé que l'attention portée à notre mariage affecte ta célébration. L'es-tu vraiment? La question m'a prise au dépourvu par sa franchise. Hélène, que veux-tu dire? Je veux dire, tu as choisi exactement le même jour que mon mariage dans l'un des endroits les plus photogéniques de la Terre avec des photographes professionnels documentant tout. Et maintenant, ça reçoit plus d'attention que n'importe quel mariage que j'ai jamais vu. Es-tu vraiment désolé pour ça, ou est-ce exactement ce que tu voulais? J'ai réfléchi sérieusement à sa question, essayant d'être honnête avec moi-même sur mes motivations. Avais-je voulu que notre mariage éclipse celui d'Hélène? Une partie de moi avait-elle espéré que choisir la Sicile plutôt que la Côte d'Azur, l'intimité plutôt que le spectacle, prouverait quelque chose sur ce qui comptait vraiment? Je voulais avoir un beau mariage avec Lucas dans un endroit qui nous semblait magique, ai-je finalement dit. Je voulais prioriser notre bonheur sur les attentes familiales pour une fois dans ma vie. Mais je n'avais pas prévu que ça devienne viral, et je ne voulais pas que ça enlève quoi que ce soit à ta journée. Mais si tu devais choisir, a insisté Hélène, entre faire la paix avec la famille et avoir ton mariage de conte de fées dont le monde entier est maintenant obsédé, que choisirais-tu? J'ai regardé le jardin de Giuseppe, où Lucas aidait les enfants d'Isabella à chasser les papillons entre les oliviers. J'ai pensé aux années passées à me sentir de trop gênante, trop maladroite pour le confort de ma propre famille. Je choisirais le conte de fées, ai-je dit doucement. À chaque fois. Lors de notre 3e jour en Sicile, la vidéo YouTube de notre mariage avait atteint 20 millions de vues. David recevait des appels de sociétés de production intéressées par son travail de cinéaste. Marcus avait décroché 6 nouveaux clients de mariage haut de gamme grâce à nos seules photos. Et Giuseppe recevait des demandes de couples du monde entier souhaitant organiser leur propre cérémonie à la villa. Je crois que j'ai créé un monstre, a dit Giuseppe joyeusement en nous servant le petit déjeuner sur la terrasse. 3 autres couples veulent réserver pour le mois prochain. L'Office du tourisme sicilien a appelé pour demander si la villa pouvait figurer dans leur support promotionnel. Tout le monde veut son propre mariage Sophie et Lucas. J'aurais dû me sentir coupable de commercialiser notre moment privé, mais honnêtement, j'étais ravi que Giuseppe bénéficie de cette attention. Il avait mis tellement de cœur à rendre notre journée parfaite. Et si notre mariage viral pouvait apporter plus d'affaires à sa propriété familiale, cela me semblait être un résultat positif. Des regrets? A demandé Lucas, faisant écho à la question qu'il m'avait posée le matin de notre mariage. Que Giuseppe ait plus de réservations? Aucun. Je parlais de la publicité, de ta famille. J'ai réfléchi à la question en regardant la lumière du matin danser sur l'eau en contrebas. Au cours des 3 derniers jours, j'avais reçu des dizaines de demandes d'interviews, des milliers de messages sur les réseaux sociaux, et exactement 0 communication directe de mes parents. Hélène avait envoyé quelques textos, mais nos conversations avaient été tendues et brèves. Je n'arrête pas de penser à quelque chose que Giuseppe a dit notre premier soir, ai-je dit à Lucas. L'amour est simple, mais les familles sont compliquées. J'ai passé tellement d'années à essayer de décompliquer mes relations familiales en me faisant plus petites, plus arrangeantes, moins menaçantes, mais ça n'a jamais marché. Ils allaient toujours trouver des raisons pour lesquelles j'étais de trop. Et maintenant je suis marié à toi dans l'un des plus beaux endroits du monde. Notre histoire d'amour a inspiré des milliers d'autres couples, et le carnet de réservation de Giuseppe est plein pour le printemps prochain. Si ma famille ne peut pas trouver un moyen d'être heureuse pour ça, ça en dit plus sur eux que sur moi. Lucas a souri et a pris ma main par-dessus la table du petit déjeuner. J'aime cette version de toi. Confiante, sans excuses, choisissant la joie plutôt que la culpabilité.
J'aime aussi cette version de moi. Mon téléphone a vibré avec une notification de YouTube. La vidéo du mariage avait atteint 30 millions de vues pendant la nuit, et la section des commentaires était devenue un aperçu fascinant de la façon dont les inconnus interprétaient notre histoire. De nombreux spectateurs avaient clairement fait des recherches sur le contexte, reconstituant à partir de divers indices sur les réseaux sociaux que je n'avais pas été invité au mariage de ma sœur et que j'avais choisi de créer ma propre célébration à la place. Les commentaires allaient de soutien, bravo à elle d'avoir choisi de se mettre en premier, à critique, la famille devrait toujours passer avant, en passant par pratique, quelqu'un peut-il partager les informations de réservation de la villa? Mais la réponse écrasante était positive, les gens partageant leurs propres histoires de dynamique familiale difficile et trouvant le courage de prioriser leur propre bonheur. Regarde celui-là, ai-je dit, montrant à Lucas un commentaire qui avait reçu plus d'1 millier de j'aime. Je regarde cette vidéo tous les matins depuis 3 jours. Je me marie le mois prochain et mon fiancé et moi avons décidé d'annuler notre grande réception coûteuse et d'utiliser l'argent pour une lune de miel en Italie à la place. Si Sophie peut choisir l'amour plutôt que le drame familial, nous pouvons choisir l'intimité plutôt que l'obligation. Merci de nous montrer ce qui est possible. Nous sommes en train de déclencher une révolution par accident, Harry Lucas. Une révolution de gens choisissant l'authenticité plutôt que les attentes. Je peux vivre avec ça. Vers midi, David s'est approché de nous avec son ordinateur portable et une expression que je ne pouvais pas lire. Alors, a-t-il dit en s'asseyant à notre table. J'ai des nouvelles. De bonnes nouvelles, je pense, mais c'est aussi beaucoup. D'autres demandes d'interview? Ai-je demandé. L'émission Quotidien veut nous faire venir à Paris pour parler du mariage et de la réponse virale, mais ce n'est pas la grande nouvelle. Quelle est la grande nouvelle? David a tourné l'écran de son ordinateur portable vers nous. La vidéo du mariage a atteint 50 millions de vues il y a 1 heure. Elle est en tendance sur YouTube dans 12 pays. Et Netflix a appelé mon agent ce matin. Netflix? Ils veulent faire un documentaire sur les vidéos de mariage virales et comment les médias sociaux changent la façon dont les couples pensent au mariage. Notre vidéo serait la pièce maîtresse, mais ils intervieweraient aussi d'autres couples qui ont eu des expériences similaires. Pensez Y comme une analyse culturelle de l'authenticité contre le spectacle dans les relations modernes. J'ai regardé David, puis Lucas, essayant de traiter ce qu'il nous disait. Netflix voulait faire un documentaire sur notre mariage, sur le choix que nous avions fait de prioriser notre bonheur sur le confort de ma famille. C'est incroyable, a dit Lucas lentement. Et terrifiant. Qu'est-ce que cela impliquerait? Ai-je demandé. Des entretiens avec vous deux sur votre décision de vous marier en Sicile, la dynamique familiale qui a mené à ce choix, et la réponse virale. Il voudrait aussi filmer des images de suivi ici à la villa, interviewer Giuseppe sur sa perspective, peut-être parler à certains des couples qui ont réservé des mariages ici grâce à votre vidéo. Un documentaire Netflix sur nous, sur le choix qui avait semblé si simple quand nous l'avions fait, mais qui avait apparemment résonné auprès de millions de personnes dans le monde. On peut y réfléchir? A demandé Lucas. Bien sûr, mais ils veulent une réponse assez rapidement. Le moment culturel autour de votre vidéo se passe maintenant, et les documentaires fonctionnent mieux quand ils capturent les choses en temps réel. Après que David nous ait laissés seuls pour discuter de ces nouvelles, Lucas et moi avons descendu les jardins de Giuseppe vers la mer. L'après-midi était chaud et parfait, avec le genre de lumière dorée qui avait rendu nos photos de mariage si magiques. C'était difficile de croire qu'il y a à peine 1 semaine, j'étais à Lyon en train d'écouter ma mère m'expliquer pourquoi je n'étais pas la bienvenue au mariage d'Hélène. Un documentaire, ça donne l'impression de rendre tout ça encore plus public, ai-je finalement dit. C'est vrai, mais ce n'est peut-être pas entièrement mauvais. Si notre histoire peut aider d'autres personnes à penser différemment aux attentes familiales et aux choix personnels, n'est-ce pas quelque chose qui en vaut la peine? J'ai pensé à tous les commentaires et messages que nous avions reçus, aux couples qui reconsidéraient leur propre plan de mariage, aux personnes qui trouvaient le courage de choisir l'authenticité plutôt que l'obligation. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé. Je pense, a dit Lucas, s'arrêtant pour me faire face avec la Méditerranée scintillant derrière lui. Que nous avons déjà changé nos propres vies. Si nous voulons aider d'autres personnes à changer la leur, c'est peut-être comme ça que nous le ferons. Nous avons dit oui au documentaire de Netflix. 2 semaines plus tard, de retour à Lyon, je me suis retrouvé assise en face d'une productrice nommée Jessica dans un café du centre-ville, expliquant la dynamique familiale qui avait mené à notre mariage sicilien spontané.
La vidéo YouTube avait atteint 75 millions de vues et ne montrait aucun signe de ralentissement. La villa de Giuseppe était complète pour les 18 prochains mois, et les mariages Sophie et Luca avaient été devenus un terme de recherche tendance pour les couples cherchant l'inspiration pour des cérémonies intimes à l'étranger. Ce que je trouve fascinant dans votre histoire, a dit Jessica en ajustant son équipement d'enregistrement, c'est comment elle s'inscrit dans cette conversation culturelle plus large sur l'authenticité contre le spectacle, sur le choix du bonheur personnel plutôt que des attentes familiales. Votre vidéo a déclenché des milliers de conversations en ligne sur ce que les mariages devraient vraiment être. Nous n'avons jamais eu l'intention de lancer une conversation culturelle, ai-je dit. Nous voulions juste nous marier dans un endroit magnifique sans avoir à gérer les émotions des autres à propos de nos choix. Mais c'est exactement pour ça que ça a résonné. Vous avez pris une décision qui a priorisé votre propre joie et vous l'avez fait sans excuse ni explication. Dans un monde où les gens mettent constamment leur vie en scène pour les autres, ce genre d'authenticité est rare. L'ironie ne m'a pas échappé que notre tentative d'échapper à l'attention du public avait entraîné plus d'attention publique que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais l'attention semblait différente du drame familial que nous essayions d'éviter. Les inconnus qui se sont connectés à notre histoire célébraient notre choix plutôt que de le critiquer, soutenaient notre décision plutôt que d'exiger que nous la changions. Avez-vous parlé à votre famille depuis votre retour d'Italie ? A demandé Jessica. C'était la question que je redoutais. La réponse était compliquée et douloureuse d'une manière que je n'étais pas sûr de vouloir partager avec le public de Netflix. Ma sœur et moi avons échangé quelques textos. Mes parents et moi n'avons pas parlé directement depuis avant le mariage. Comment vous sentez-vous par rapport à ça ? J'ai pensé au dernier texto d'Hélène, envoyé 3 jours plus tôt. J'ai vu l'annonce de Netflix. Je suis heureuse que de bonnes choses t'arrivent, même si je ne comprends rien à tout ça. J'ai pensé au silence de mes parents, qui semblait à la fois blessant et libérateur. J'ai pensé au soulagement de ne pas avoir à gérer leur réaction à chaque choix que Luca et moi faisions pour notre nouvelle vie ensemble. C'est triste, ai-je dit honnêtement. Mais c'est aussi nécessaire. J'ai passé 27 ans à essayer de me rendre acceptable pour des gens qui n'allaient jamais m'accepter pleinement. À un moment donné, il faut choisir son propre bonheur plutôt que l'approbation des autres. Même quand ces personnes sont votre famille. Surtout quand ces personnes sont votre famille. Les interviews de Netflix se sont déroulées sur plusieurs jours, avec Jessica et son équipe documentant non seulement notre histoire, mais aussi le phénomène plus large des couples choisissant l'intimité plutôt que le spectacle pour leur mariage. Ils ont interviewé Giuseppe par appel vidéo depuis la Sicile, ont parlé avec Marcus de la photographie qui avait rendu notre mariage viral, et ont discuté avec 3 couples qui avaient réservé leur propre mariage à la villa après avoir vu notre vidéo. Un couple, Sarah et Michael de Lille, avait annulé sa réception prévue dans une salle de bal pour 200 invités et s'envolait pour l'Italie à la place pour une cérémonie avec juste leurs parents et frères et sœurs. Regarder la vidéo de Sophie et Luca nous a fait réaliser que nous planifions notre mariage pour tout le monde sauf pour nous-mêmes, a expliqué Sarah aux caméras de Jessica. Nous étions tellement concentrés sur ce qui avait l'air impressionnant et ce qui ferait plaisir à nos familles que nous avons oublié de penser à ce qui nous rendrait heureux. Un autre couple, Jessica et David de Bordeaux, avaient décidé de s'enfuir complètement après que leur famille n'ait pas pu se mettre d'accord sur les détails du mariage. La réponse virale au mariage en Sicile nous a montré que les gens célèbrent en fait l'authenticité plutôt que l'obligation, a déclaré David. Nous avons réalisé que nous n'avions pas besoin de la permission de notre famille pour avoir le mariage que nous voulions. Entendre ces histoires m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas prévu. De la fierté, non seulement pour nos propres choix, mais pour l'effet d'entraînement que ces choix avaient créé. Notre décision de prioriser l'amour sur la politique familiale avait donné à d'autres couples la permission de faire des choix similaires. Le documentaire de Netflix, intitulé L'amour avant l'obligation, comment un mariage viral a tout changé, a été diffusé 3 mois après notre cérémonie en Sicile. À ce moment-là, notre vidéo de mariage originale avait atteint 120 millions de vues sur YouTube, ce qui en faisait l'une des vidéos de mariage les plus regardées de l'histoire d'Internet. La sortie du documentaire a apporté une nouvelle vague d'attention médiatique, mais cette fois, je me sentais préparé. Luca et moi sommes apparus dans plusieurs émissions de télévision, avons donné des interviews à des magazines et avons même pris la parole lors d'une conférence sur les médias sociaux et le changement culturel. Pendant tout ce temps, nous avons maintenu le même message. Que choisir l'authenticité plutôt que l'attente ne concernait pas seulement les mariages, mais la façon dont nous décidions de vivre toute notre vie. Le résultat le plus inattendu de notre renommée virale a été un contrat de livre.
Un éditeur nous a approchés pour écrire un guide pour les couples naviguant dans les attentes familiales concernant les mariages, les relations et les décisions importantes de la vie. Le livre, Votre jour, votre façon, choisir l'amour avant l'obligation, est devenu un best-seller et a mené à des opportunités de conférences à travers le pays. Pendant tout ce temps, ma famille est restée largement silencieuse. Hélène et moi échangions des messages occasionnels, mais la relation semblait définitivement changer. Mes parents n'ont jamais pris contact directement, bien que j'ai entendu par des amis communs qu'ils avaient regardé le documentaire de Netflix et l'avaient trouvé blessant mais bien produit. Le silence aurait dû me dévaster, mais au lieu de cela, il a semblé confirmer que j'avais fait le bon choix. Les gens qui m'aimaient vraiment auraient trouvé des moyens de célébrer mon bonheur, même s'ils ne comprenaient pas mes décisions. Le fait que ma famille ne puisse pas faire cela en disait plus sur leurs limites que sur les miennes. Assise dans notre nouvel appartement à Paris, un an après le mariage en Sicile, retouchant des photos de notre dernier projet et écoutant Lucas travailler sur un documentaire sur les couples qui s'étaient rencontrés grâce à notre vidéo virale, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Une paix complète avec mes choix. Notre mariage viral avait commencé comme un acte de rébellion tranquille, une décision de choisir la joie plutôt que l'obligation. C'était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Un moment culturel qui a donné à des milliers de personnes la permission de prioriser leur propre bonheur sur les attentes des autres. Les conséquences ont révélé le vrai caractère de toutes les personnes impliquées. Mes parents et Hélène, confrontés à la preuve de leur propre comportement, ont choisi la défense plutôt que la réflexion et le silence plutôt que la réconciliation. Ils se sont perdus dans leur propre amertume, manquant l'occasion de célébrer un amour et un succès sincères. Pendant ce temps, Lucas et moi avons construit une vie remplie de buts, de créativité et du genre de relations authentiques que j'avais toujours désiré, mais que je n'avais jamais su comment trouver. En repensant à ce moment dans la cuisine de ma mère où elle m'a dit que je rendrais le mariage d'Hélène gênant, j'ai réalisé qu'elle m'avait fait le plus beau cadeau possible, la poussée dont j'avais besoin pour enfin me choisir.